est mort. Vive le spectacle. Mort-vivant. Bonsoir, mes tendres gorges. Bienvenue au spectacle mort-vivant. Ce soir, je vais vous conter l'histoire d'une jeune fille que vous connaissez sans doute déjà tous. Mais avant cela, une courte page de réclame. Oh. Ah. Le jus de litchi, une pièce de théâtre surprenante, aux éditions du Net. Oh. Ça se passe en 2038, il y a encore des êtres humains en vie. Sûrement une utopie. Alors n'hésitez pas, vous pouvez le commander en ligne, et vous l'aurez dans quelques jours. Nous revoilà, et comme promis, je vais vous conter l'histoire d'une petite fille qui était la plus éveillée du village. Sa mère en était folle, sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui allait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui demanda: « Petit chaperon rouge, va donc voir ta mère grand. J'ai entendu dire qu'elle était malade. Porte-lui une galette avec un petit pot de beurre. » À ces mots, le petit chaperon rouge s'en alla voir sa mère grand, qui habitait dans un village voisin, avec son petit panier, mais surtout son attestation dûment remplie. En passant dans les bois, le petit chaperon rouge rencontra compère loup. Non, t'es vraiment trop ridicule. Attends, donc, nous avons notre loup, qui, ma foi, aurait bien croqué la jeune fille, mais il nous a pas à cause d'une patrouille de gendarmes qui passait non loin de là. Chut, il était sorti sans attestation. Sûrement un complotiste. Le loup lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui répondit: « Je vais chez ma mère grand, lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Demeure-t-elle bien loin? Oh oui. Après le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. Eh bien, je vais aller la voir moi aussi. Je vais prendre ce chemin-là et toi tu n'as qu'à prendre ce chemin-ci. Comme ça, nous verrons qui de nous deux arrivera le premier. Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin le plus court. Alors que la jeune fille s'en alla sur le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, courant après les papillons, cueillant les petites fleurs qu'elle croisait sur son chemin pour en faire un bouquet. Le loup ne mit pas bien longtemps à arriver devant chez Mère Grand. Il heurte la porte. La bonne Mère Grand, qui était dans son lit à cause de son mal, cria: « Qui est là? » « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette avec un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » « Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Compère loup se jeta sur la pauvre femme et la dévora en un rien de temps. Il faut dire que cela faisait déjà plus de 3 jours qu'il n'avait rien avalé. Ensuite, il ferma la porte, puis il alla se glisser dans les draps de Mère Grand en attendant le petit chaperon rouge. Peu de temps après, on heurte à la porte. « Qui est là ?» En entendant la grosse voix du loup, le petit chaperon rouge eut d'abord très peur. Puis elle mit ça sur le compte du rhume de Mère Grand. « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette avec un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup répondit en adoucissant sa voix. « Tire la bobinette, la chevillette chéra. » La fillette tira la chevillette et la porte s'ouvrit. La voyant entrer, le loup lui dit: « Pose donc tes affaires et viens te mettre au lit avec moi. » Le petit chaperon rouge posa son panier, elle se déshabilla et vint se mettre dans le lit. En regardant sous les draps, elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: « Ma mère grand, que vous avez de grands bras. »
C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Le spectacle vivant est mort. Vive le spectacle mort-vivant. À une prochaine fois, peut-être. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et peut-être, je dis bien peut-être, que grâce à vous, un jour, nous redeviendrons du spectacle vivant. Merci.